Bonjour à tous, donc nous sommes le 26 mars 2025 et je vais faire une petite vidéo pour connaître un peu les tendances au Béline, les tendances qui vont s'annoncer pour la France dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc je fais commencer par une coupe. Quelles seront les tendances pour la France dans les prochains mois? Alors j'ai la carte de la campagne, on va beaucoup parler de la ruralité. On va parler de peut-être aussi des difficultés des personnes qui se trouvent à la campagne par rapport à des déplacements difficiles, ou alors on va parler des personnes qui sont des personnes âgées qui se trouvent à la campagne. Mais cette carte, elle est plutôt bénéfique. Bon, c'est une carte de relativement calme, si vous voulez. Donc cette carte, elle n'est pas trop mauvaise. Juste derrière, par contre, j'ai le despotisme. Despotisme. Alors ça, c'est pas terrible. Ça me parle de restrictions. Ça me parle comment ça s'appelle, que les Français. Ça représenterait plutôt les Français qui sont encore pieds et mains liés, ou alors c'est des qui se sentent opprimés par des tas de choses, des décisions politiques, etc. Donc là, on est vraiment, c'est un peu les Français sous emprise d'un gouvernement. Voilà. Ensuite, nous avons la paix. Alors la paix, est-ce que ça voudrait dire que on va être sur des discussions pour apaiser les choses? Alors soit dans le domaine international, soit c'est un apaisement envers un pays étranger. On enterre la hache de guerre avec un pays étranger, hein, au niveau de la France. Ou est-ce que c'est la paix, on essaye d'apaiser les choses en France au niveau... vous savez que la France, elle est quand même très fracturée, hein, il se passe beaucoup de choses au niveau des communautés. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ou quelque chose, une personnalité qui viendrait pour apaiser les communautés, un discours, quelque chose comme ça, ou une personne qui intervient sur les réseaux sociaux? Alors peut-être un personnage religieux qui pourrait apparaître pour calmer un peu le jeu de tout ça. Ensuite, nous avons le départ. Alors ça peut être des départs prochains pour des vacances, hein. Ça peut représenter les vacances de Pâques, par exemple, les prochains départs en vacances. Mais ça me parle quand même du départ d'une personnalité importante en politique. Là, on me parle du départ d'une personnalité politique, prochainement. Ensuite, nous avons vol-perte. Donc ça, c'est pas terrible. C'est ce qui concerne des trahisons envers les Français, une parole donnée mais qui n'est pas fiable, des abus de confiance. Et ce qui me vient, ce qui me venait là, c'est une cyberattaque pour escroquer des personnes ou des lieux importants en France. Des vols de données. Voilà, moi j'ai ça qui me vient. Il pourrait y avoir une cyberattaque avec des vols de données prochainement sur la France. Ensuite, nous avons une carte qui est très bonne, qui est une très bonne carte, la carte de l'intelligence. Et cette carte de l'intelligence, bon, elle est bénéfique. Ça peut être, en tout cas, c'est une carte qui grandit. C'est pas une carte qui rabaisse. Donc c'est une carte qui nous tire vers le haut. Et ça me parle d'une personnalité, un intellectuel aussi qui pourrait venir s'exprimer prochainement et donner la bonne parole pour la France. La destinée. Cette carte, elle veut dire que la destinée de la France peut être meilleure. Les choses peuvent être changées. S'il y a la volonté que ça change, ça pourrait changer. Les plaisirs. Donc ce sont des cartes qui sont quand même assez rassurantes.
Ça pourrait parler du domaine du loisir en France qui pourrait reprendre des couleurs. Tous les métiers en lien avec le loisir qui pourraient reprendre des couleurs. Bon, je vais arrêter là. Et il y a une carte qui a sauté du jeu, et c'était cette carte-là tout à l'heure, qui est la carte de l'amour. Cette carte de l'amour, bon, elle symbolise certainement, elle peut symboliser des mariages. Un mariage important. Une personnalité qui pourrait se marier, une personnalité importante qui pourrait se marier, voilà. Mais elle symbolise le resserrement, je dirais, c'est aussi... c'est une bonne carte, hein, de toute façon, et c'est plutôt une touche positive, hein, on va dire, voilà. Alors espérons que ça peut aussi représenter des réconciliations entre politiques ou entre personnalités. Ça, c'est une carte de toute façon qui est bonne. Voilà. Donc voilà, espérons qu'il y ait du positif. Sur ce, je vous dis à bientôt et merci à tous de me suivre. Au revoir.